Salut tout le monde! Paru en 1883, Une vie est le premier roman de Guy de Maupassant et s'inscrit pleinement dans la tradition réaliste et naturaliste de son époque. L'ouvrage retrace, sur près de 3 décennies, le destin de Jeanne Le Pertuis des Vaudes, jeune aristocrate normande, et déploie à travers elle une méditation sur la désillusion, le passage du temps et la condition féminine. Lorsque le roman s'ouvre, Jeanne, à peine sortie du couvent, contemple le monde avec un regard neuf et exalté. Elle retrouve le manoir familial, les peuples, niché entre les falaises de Normandie et les campagnes verdoyantes. Maupassant nous fait suivre ses pas alors qu'elle respire avec délice l'air salin, imagine un avenir peuplé de bonheur et d'amour et rêve à des horizons infinis. La rencontre avec Julien de la Mare, jeune noble séduisant mais calculateur, marque le premier tournant. Les promenades, les échanges, les regards tissés dans la lumière des après-midi d'été nourrissent l'illusion d'un mariage fondé sur l'amour. Jeanne l'épouse, persuadée d'avoir trouvé l'âme sœur. Très vite, le vernis du mariage se craquelle. Julien se révèle avare, autoritaire et infidèle. Sa liaison avec Rosalie, la servante, puis avec la comtesse de Fourville, plonge Jeanne dans un mélange de stupeur et de douleur. Maupassant décrit avec acuité le lent glissement de la passion vers la désillusion et inscrit la trajectoire de Jeanne dans le cadre réaliste d'un destin féminin contraint par les usages et le pouvoir patriarcal. La mort prématurée de Julien lors d'une escapade amoureuse, suivie de la disparition successive des parents de Jeanne, resserre l'étau de la solitude. Son fils Paul, élevé avec indulgence et tendresse, devient à l'âge adulte une source constante de tourments. Dissipé, dépensier, il sollicite sans cesse son soutien financier et affectif, ruinant peu à peu le patrimoine maternel. Au fil des années, Jeanne vieillit, mais Maupassant, sans pathos excessif, restitue les élans persistants d'une sensibilité meurtrie. Dans le dernier chapitre, l'arrivée d'un petit-fils ouvre une brèche de lumière dans cette existence marquée par les épreuves. La célèbre phrase de Rosalie, « La vie, voyez-vous, ça n'est jamais si bon ni si mauvais qu'on croit », résonne comme une leçon à la fois fataliste et apaisante. L'air de la mer fouette doucement le visage. Devant vous, les falaises normandes s'élancent abruptes vers le ciel gris perle et la vaste mer déroule ses mouvements lourds. À vos côtés, Jeanne Le Pertuis des Vaudes avance, jupe soulevée par le vent, les yeux écarquillés comme ceux d'une enfant sortie d'un long sommeil. Elle vient de quitter le couvent, emportant dans son cœur des rêves entiers de bonheur. Derrière vous, la silhouette rassurante du manoir familial des peuples veille sur la lande. Les premiers jours de liberté sont une ivresse. Promenade dans les champs, senteur d'herbe et de sel, longue rêverie tournée vers un avenir qu'elle croit radieux. Puis, un matin clair, apparaît Julien de la Mare, élégant, sûr de lui, au sourire à demi mystérieux. Les rencontres se multiplient, les promenades deviennent des rendez-vous, et bientôt, sous la lumière dorée des fins d'après-midi, Jeanne s'imagine en héroïne d'un roman d'amour. Le mariage scelle ses espoirs. Mais la mère, que Jeanne croyait bienveillante, s'est aussi grondée. Derrière les sourires de Julien se cachent l'avarice, l'autorité sèche, les escapades secrètes. Un soir, le parfum de Rosalie, la servante, flotte encore dans le couloir lorsqu'elle comprend la trahison. Plus tard, ce sera la comtesse de Fourville. Les falaises, jadis promesses d'infini, deviennent alors murs de solitude. Les années passent comme des marées qui rongent la pierre. Julien disparaît dans une mort aussi brusque qu'indigne, emporté lors d'une aventure adultère. Le manoir se vide peu à peu. Son père, puis sa mère s'éteignent, laissant Jeanne seule avec Paul, ce fils chéri qui devient une blessure ouverte.
Dissipé, joueur, exigeant, il grignote sa fortune et son énergie, comme la mer ronge les pieds des falaises. Pourtant, la lumière revient parfois. Les saisons continuent d'habiller la Normandie. Brumes argentées du matin, champs dorés de l'été, vent d'automne aux senteurs de pommes. Puis un jour, Rosalie, restée fidèle, place dans les bras de Jeanne un petit être chaud et fragile, son petit-fils. Jeanne respire profondément, le cœur apaisé. Les mots de Rosalie, simples comme la vérité, restent suspendus dans l'air salin. La vie, voyez-vous, ça n'est jamais si bon ni si mauvais qu'on croit. La mer s'étend devant vous, infinie. Les vagues viennent mourir au pied des falaises, comme les illusions et les chagrins que le temps finit par engloutir. À vos côtés, Jeanne avance encore, portée par cette certitude ténue mais obstinée. Vivre malgré tout. À travers une vie, Maupassant dresse le tableau subtil d'une destinée féminine, prisonnière des illusions initiales et des contraintes sociales, mais traversée par une résistance intime à la désespérance. Le style précis et dépouillé, les descriptions sensorielles de la Normandie et l'acuité psychologique des portraits font de ce roman une méditation sur la fragilité des espérances humaines et la nécessité de composer avec les imperfections de l'existence. Et vous, qu'auriez-vous dit à Jeanne si vous aviez marché à ses côtés sur ces falaises normandes? Partagez vos impressions et vos réflexions en commentaire. Et pour continuer à explorer ensemble ces grandes histoires qui traversent le temps, abonnez-vous dès maintenant. Chaque nouvelle vidéo sera une nouvelle invitation au voyage littéraire.